Bonsoir mes amis. Eh bien, je suis heureux d'être de nouveau ici ce soir. Et la raison pour laquelle j'étais en retard, c'est que oui, comme Frère Neville l'a dit, j'étais en retard. Mais ce qui a causé cela, c'est que l'autre jour à l'église, vous savez, eh bien, je vais simplement essayer d'éviter les appels et tout. Je ne peux pas faire ça. Donc, je viens de quitter l'hôpital, quelques hôpitaux de Louisville, il y a quelques minutes. Des urgences. Donc, c'est pour cette raison que je suis arrivé un peu en retard. Je suis arrivé juste à temps pour être ici. Alors, et puis ma femme m'avait, je crois, appelé pour m'en parler. Je crois que Sir Raddle allait être ici ce soir. Et elle aussi, elle était malade. Alors, ça me fait vraiment de la peine d'apprendre ça. Et j'ai quitté mon cousin à Louisville. Je viens de le conduire à Christ. C'est une bonne chose. Et c'était une maladie horrible. C'est la maladie de Hodgkin. Et il pouvait mourir d'un moment à l'autre. Je crois que le Seigneur l'a guéri pendant la nuit. Il en est de même pour le petit-fils de frère Jim Weinsfart, qui est alité là-bas avec la même chose, à l'hôpital des vétérans. Et la maladie de Hodgkin qui se développe autour du cœur et de la cage thoracique. Alors vous savez un peu ce que ça veut dire. Ils ne peuvent rien faire à ce sujet, mais ils savent que leur seul espoir, c'est Dieu. Je devrais vraiment aller à Milltown ce soir. Basti Rogers, vous vous en souvenez, il fréquente notre assemblée. Beaucoup d'entre vous connaissent frère Rogers. Il est dans un état grave. Toute la journée, il a demandé que j'aille le voir. Et la petite Georgie Carter, là-bas, a découvert. Elle a été guérie il y a environ 12 ou 14 ans. Elle était restée couchée sur un lit pendant 9 ans et 8 mois. Elle ne s'était jamais levée de ce lit. Et là-bas, une fois, j'avais prié pour elle quelquefois. Un soir, je suis sorti et j'étais quelque part en train de prier. Et le Seigneur est descendu, une petite lumière qui brillait à travers un buisson de cornouiller. Il a dit, va du côté de chez Carter pour la guérison de Georgie. Elle sera guérie. Vous connaissez tous ce cas, n'est-ce pas? Pendant toutes ces années, elle n'a même pas été alitée, elle n'a même pas eu un mauvais rhume, je suppose, depuis ce jour-là. Et on a découvert qu'elle se meurt maintenant d'un cancer du sein. Et elle a appelé. Elle a entendu dire que j'étais revenu. Ils ont dit qu'elle avait abandonné. Elle s'est levée du lit pour accepter sa guérison. Alors, il faut absolument que je la voie. Demain, c'est ma dernière journée ici. Je dois partir. Et là, il y a des piles d'appels, à peu près comme ça. Alors, on ne sait pas quoi faire. On doit simplement faire de son mieux. Mais la chose principale, comme le frère l'a dit, la chose principale à faire, c'est qu'il faut tout abandonner pour avoir sa communion avec Jésus-Christ. Tout abandonner. Parce que, après tout, on se met à s'observer les uns les autres. Et là, on s'éloigne de Christ. Voyez-vous, je préférerais passer beaucoup de temps à communier avec lui, afin de pouvoir aider les autres. Pas vrai? Alors, c'est bon d'être ici ce soir, pour cette petite réunion de prière, pour laquelle nous nous rassemblons ici, le mercredi soir. Et j'avais oublié de lui dire que j'allais enseigner ce soir. Alors ici, il faut que je vienne ici ce soir et que j'aborde un sujet. Alors, quand j'étais en route pour venir ici, avec les lumières dans ma voiture, j'ai choisi quelque chose ici, que j'avais enseigné comme une leçon d'école du dimanche, il n'y a pas longtemps, dans l'Épître aux Hébreux, pour ce soir. Je crois que la dernière fois que j'ai donné une leçon d'école du dimanche ici, avant de partir outre-mer, j'étais dans Hébreux, chapitre 10. Je me souviens d'avoir lu, et je l'ai noté ici, le verset 18, pour dimanche prochain. Et ce dimanche prochain n'est pas encore arrivé. Alors, peut-être que nous allons commencer à partir de là, ce soir, pour notre leçon de ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, et n'oubliez pas ces gens dans vos prières. Une dame vient de me dire, il y a quelques instants, alors que j'entrais, un vieil ami à moi, dans l'hôpital, ou à l'hôpital plutôt, il vient de subir une opération. Bill Grant, de la police ici, un bon ami à moi. Il imprime ses photos et tout. Il est à l'hôpital, un cas urgent. Et j'ai rencontré le frère de frère Slaughter là-bas. Jean m'a dit, je crois, qu'il avait été à l'hôpital 2 fois. Oh, il y a de la maladie partout, vous savez. Il n'y a pratiquement pas de fin à ça. Mais il a dit, vous savez, je me suis souvent demandé, quand Moïse a conduit les enfants d'Israël dans le désert, quand il les a fait sortir, il y avait environ 2 millions de personnes. Ça, ce sont les jeunes et les vieux, tous ensemble. Et il les a conduits pendant 40 ans dans le désert. Là, réfléchissez à ça. Comment, bon, là-bas, sans le système sanitaire que nous avons aujourd'hui.
Et ils avaient des jeunes, beaucoup de jeunes là-bas. D'après vous, combien de bébés naissaient par nuit avec 2 millions de personnes? Et là, sans compter toutes les personnes âgées et les infirmes et tout. Et il les a conduits pendant 40 ans, sous la conduite de Dieu, dans le désert pendant 40 ans. Et quand ils sont sortis, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible. N'aimeriez-vous pas regarder dans la sacoche de médicaments du docteur Moïse ce soir pour voir ce qu'il y avait là-dedans pour les garder en bonne santé? Aimeriez-vous tous regarder ça? Je peux vous la montrer. Nous allons revenir là, maintenant, dans Exode, et je vais montrer où... Voici sa pharmacie. Je vais vous montrer ce qu'il a dit ici. Je vais regarder dans sa sacoche de médicaments, et je vais voir ce qui est dit. Quand un bébé était sur le point de naître, quand quelqu'un avait une crise d'appendicite, ou avait attrapé la tuberculose, ou quelque chose comme ça, voici l'ordonnance que Moïse lisait. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la seule chose qu'il avait. Je suis l'Éternel qui te guérit. Eh bien, c'est la seule chose qu'il avait. Ah oui, c'est suffisant, n'est-ce pas? Moïse a dit, maintenant l'Éternel est celui qui t'a guéri. Ils ont simplement prié pour cette personne et elle a été guérie. Et savez-vous, une autre chose qui est arrivée pendant cette période passée dans le désert? Ils n'avaient même pas besoin de chaussures neuves quand ils sont sortis. Et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés. 40 ans dans le désert, avec un seul médicament, une seule ordonnance. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Et il l'a fait, parce qu'ils l'ont pris au mot. Et ils ont été délivrés de toutes. Souvenez-vous, là, ils avaient été enseignés. Ils avaient été avec les Égyptiens, qui étaient les gens les plus intelligents. Aujourd'hui, nous n'avons pas de médecins aussi intelligents qu'ils l'étaient. En effet, il y a des choses qu'ils ont faites qui montrent que nous n'en sommes pas encore arrivés là, dans le domaine de la science. Par exemple, les Égyptiens ont construit, il y a seulement quelques jours, je suis passé près du Sphinx, là, pour voir combien grosse était cette chose. Et ces pyramides, eh bien, là-haut, d'une hauteur d'un pâté de maison, dans les airs, il y a des tonnes. Il y a de gros blocs de pierre là-haut, presque aussi gros que ce tabernacle. Aujourd'hui, ils ne pourraient pas les placer là-haut, même s'il le fallait. Donc, ils l'ont fait par un moyen quelconque. Et puis, le Sphinx, je pense qu'il faut 16 wagons plats pour y poser sa patte. Qu'en est-il de son corps? Et c'est très haut dans les airs, là. Comment ont-ils réussi à monter ça là-haut? Vous voyez, c'était des gens qui avaient des secrets, une intelligence que nous n'avons pas aujourd'hui. Je pense que nous l'avons, mais nous n'avons pas avancé avec ça, la science nucléaire ou quelque chose comme ça, parce que les puissances électriques ou aucune puissance de ce genre ne pourrait soulever cela. Mais à cette époque-là, ils l'ont construit. Et ces pyramides, la grande pyramide qui se trouve là, géographiquement, elle est placée si parfaitement au centre de la Terre que peu importe la position du Soleil, il n'y a jamais d'ombre portée autour de cela. En ingénierie, nous avons beaucoup de chemin à faire pour rivaliser avec eux. Et de penser que ça fait plus de 5000 ans et ils avaient ça. Donc, à l'intérieur de cela, ils trouvent la Bible, exactement comme cette Bible-ci, écrite là, à l'intérieur, selon leurs mesures et ainsi de suite. On mesure l'Évangile et l'Écriture exactement comme nous l'avons ici. Enoch l'a placé là, des années et des années, avant le déluge antédiluvien. Et là, Dieu a écrit 3 Bibles. Avec Dieu, tout va par 3. Il a écrit 3 Bibles. Il a eu 3 venues de Christ. Il y a 3 dispensations de la grâce. Il y a 3 personnes dans la divinité. 3 manifestations de la seule personne dans la divinité, plutôt. Et toutes ces choses, voyez? Maintenant, comme Jésus est venu la première fois, il est venu une fois, n'est-ce pas? Il est venu racheter son épouse. Il vient la deuxième fois pour recevoir son épouse, la prendre, la rencontrer dans les airs. Et il vient la troisième fois avec son épouse, en tant que roi et reine. Voyez? Et alors, il y a aussi 3, les 3 manifestations de Dieu. Dieu s'est manifesté une fois dans la paternité, alors qu'il conduisait les enfants d'Israël. La fois suivante où Dieu s'est manifesté, c'était dans la filiation, le Seigneur Jésus-Christ. La 3e fois où Dieu s'est manifesté, c'est avec nous maintenant, le Saint-Esprit. Vous voyez, 3 manifestations, tout est par 3. Maintenant, abordons notre leçon.
combien aiment lire la Bible et simplement, oh, j'aime vraiment cela. Dieu voulant, quand je reviendrai, je vais sortir pour me reposer un peu maintenant, pendant une semaine ou deux. Donc, quand je reviendrai, Dieu voulant, je veux faire des réunions de réveil ici au tabernacle, simplement des réunions de réveil d'enseignement. Et nous allons prendre quelque part dans la Bible et traiter à fond notre... Souvenez-vous, combien de vieux de la vieille, ici, se souviennent de l'époque où nous prenions, par exemple, le livre de l'Exode, et nous prenions cela pendant peut-être des mois et des mois, sans jamais quitter l'Exode. Une fois, je suis entré dans Job, et je n'en suis jamais sorti, en quelque sorte. Vous en souvenez-vous? Une dame m'avait écrit une lettre. Elle disait, « Frère Branham, est-ce qu'un jour, vous ferez descendre Job du tas de cendres ?» Je suis resté sur ce sujet-là. Le pauvre Job, assis là-bas sur le tas de cendres. Vous savez, tous ses amis l'avaient abandonné. Il était couvert d'ulcères et tout. J'avais tellement pitié de ce vieil homme que je... Et là, par la suite, le Seigneur l'a béni, parce qu'il avait vécu de son mieux sous l'Holocauste. C'est tout ce qu'il connaissait. Et pour confesser ses péchés, et il est allé chercher ses enfants, et il a offert un sacrifice. Il a dit, il se peut qu'ils aient péché en secret, et ils ne le savent pas. Il était un vrai père, et Dieu lui a rendu tous ses enfants à la fin. Le saviez-vous? Dites, je veux vous demander quelque chose là. Vous rappelez-vous encore comment il lui a redonné ses enfants? Maintenant, souvenez-vous, il lui a donné le double. Au départ, il avait tant de milliers de bœufs. Quand ils ont tous été enlevés, il a doublé le nombre de ses bœufs. Quand les brebis, il a doublé ses brebis. Mais souvenez-vous, il avait, je crois que c'était 7 ou 12, je ne me rappelle plus maintenant le nombre, fils et filles. Mais il avait le même nombre de fils et de filles. Dieu les lui a donnés. Pas vrai? Vous voyez, il a doublé toute sa portion de biens ici sur terre. Bon, mais ses fils et ses filles, ils ont tous été tués. Mais il lui a donné le même nombre de fils et de filles. L'avez-vous déjà remarqué? Avez-vous déjà pensé à ça? Vous vous souvenez que nous avons enseigné ça? Voyez? Où étaient ses fils et ses filles? Dans la gloire. Il l'attendait. Voyez? Il les lui a donnés, chacun d'eux. Vous voyez? Pas un seul d'entre eux n'a été perdu. Voyez, le même nombre de fils et de filles qu'il avait spécifié au départ, il a spécifié le même nombre à la fin. Mais il a doublé sa portion de brebis et de bœufs, et ainsi de suite, comme ça. Mais ses fils et ses filles étaient tous sauvés. Ils attendaient dans la gloire que Job vienne vers eux. Oh là là, ça vaut la peine, n'est-ce pas? Très bien. L'épître aux Hébreux. Paul, à mon avis, Paul qui parle aux Hébreux. Il présente la différence entre la loi et la grâce. Et nous avions, peut-être que nous lirons quelques versets, les premiers versets du chapitre 10. Ensuite, nous allons commencer au verset 19. Je pense que nous voyons un peu. La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre par perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Maintenant, je pense que, pour bien comprendre cette première partie, Paul essaie de leur dire que les anciennes lois étaient une ombre des choses nouvelles à venir. Or, une ombre, c'est quelque chose. Si vous alliez vers le mur, ou de ce côté-ci, à contre-jour, vous constateriez que votre ombre vous précède. Si vous vous dirigiez vers le coucher du soleil, votre ombre serait derrière vous. Maintenant, remarquez, toute la loi qui possède une ombre des choses à venir, vous voyez, ce n'est qu'une ombre. Or, sous l'ancienne dispensation, Paul essaye de dire que le fait qu'ils étaient circoncis, les mâles, dans la chair, c'était un type de la circoncision dans le cœur, du Saint-Esprit de ce jour-ci. Combien ils observaient les commandements à cette époque-là, qui étaient écrits sur des tables de pierre. Dans les derniers jours, Dieu a dit qu'il les écrirait sur les tables de chair de notre cœur. Or, le seul moyen à cette époque-là, ils savaient que c'était mal de « tu ne déroberas point ». Il fallait qu'ils le voient dans les commandements. Et la loi a été ajoutée pour apporter la réconciliation. En effet, s'il n'y a pas de loi, eh bien, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. En effet, si ce n'est pas mal, s'il n'y a pas de loi dans cette ville qui dit que vous ne pouvez pas griller un feu rouge, que vous ne pouvez pas faire ceci, eh bien,
Si vous grillez un feu rouge, vous n'avez pas mal agi, parce qu'il n'y a aucune loi qui dit cela. Donc, la loi a produit la colère, ou a mis en lumière le péché. Vous voyez, il faisait toutes ces choses avant la loi. Et ce n'était pas des péchés, parce qu'il n'y avait aucune loi qui déclarait que c'était des péchés. Mais quand la loi est entrée en vigueur, la loi est ajoutée jusqu'à ce que la perfection arrive. Or, l'homme a toujours essayé de trouver quelque chose pour se sauver lui-même. Il fait encore la même chose aujourd'hui. Il n'a pas manqué de le faire. En Inde, la semaine dernière, il y a des gens qui sont venus, qui étaient complètement aveugles, en ayant regardé le soleil, pour essayer de trouver la paix de l'âme. Certains d'entre eux, dont les ongles ont poussé du dos de leurs mains, comme ça, pour essayer de trouver la paix de l'âme. Ils disent qu'ils n'ont jamais baissé leurs mains, qu'ils l'ont gardée levée pendant 40 ans, pour essayer de trouver la paix. D'autres avaient presque les pieds complètement brûlés, parce qu'ils avaient marché sur des charbons ardents, pour essayer de trouver la paix, pour apaiser leur Dieu. Ils s'étendent sur du verre, et ce ne sont que de vieilles bouteilles brisées et tout. Ils s'étendent sur des planches à clous et tout ça, pour essayer de trouver la paix. Et il n'y a pas de paix pour eux, parce que tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et nous ici, en Amérique, nous ne voulons pas traverser la rue à pied pour trouver la paix de l'âme, le véritable Dieu vivant. C'est vrai, mais toutes ces choses, ces idées païennes de l'homme, à l'époque où Dieu a envoyé la loi, elle a été ajoutée pour nous montrer que ces choses étaient un péché. Mais là, cette loi ne pouvait pas ôter le péché, elle ne faisait qu'amplifier le péché. Voyez? En effet, s'il n'y a pas de loi qui dit que vous ne pouvez pas faire ceci, eh bien ce n'est pas, si vous commettez ou transgressez cela, vous ne pouvez pas transgresser cela parce qu'il n'y a pas de loi à transgresser. Mais quand la loi entre en vigueur, alors le péché est manifesté. Alors ils disaient, tu ne déroberas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Toutes ces choses, ils les faisaient avant, mais elles ne pouvaient pas être considérées comme un péché, parce qu'il n'y avait pas de loi contre ça. Mais ensuite, quand la loi est venue, elle a fait prendre conscience à l'homme qu'il ne peut pas dérober, qu'il ne peut pas mentir et qu'il commettre d'adultère. Et tous les commandements ne font qu'amplifier, mais cette loi n'a quand même pas ôté le péché. Cela a seulement amené l'homme à reconnaître que c'était un péché. Ensuite, quand Christ est venu pour ôter le péché. Voyez? Or, la seule chose que la loi faisait, c'est qu'il savait qu'un substitut innocent devait mourir pour le coupable. Cette loi a commencé là-bas, dans le jardin d'Éden. Et puis, là, ils offraient une brebis ou un taureau ou quelque chose. Ils le tuaient, ils jetaient le sang sur l'autel, et ainsi de suite, parce que c'était la couverture ou l'offrande d'un substitut. Mais ça ne pouvait jamais ôter le péché, parce qu'il n'y a pas assez de force dans la vie d'un animal pour faire l'expiation d'une vie humaine, parce que la vie humaine est supérieure à la vie animale. Maintenant, nous voici assis ici ce soir. Nous sommes probablement des Allemands, des Irlandais, et ainsi de suite. Quelques gens de couleur. Peu importe s'ils sont noirs, blancs, jaunes, ou quelle que soit leur couleur, chacun de nous est venu d'une seule personne. Voyez, c'est prouvé par la science que vous pouvez aller au fin fond de l'Afrique et y trouver l'homme le plus noir qu'on puisse trouver. Et si vous étiez malade, il pourrait vous donner une transfusion sanguine. Votre sang est exactement comme le sien. Ou vous pourriez aller en Chine, chercher l'homme le plus jaune qu'il y ait en Chine, et il pourrait vous donner une transfusion sanguine. Voyez? Ou l'homme le plus brun qu'il y ait en Inde pourrait vous donner une transfusion sanguine. Dieu, par un seul sang, a fait toutes les nations, tous les peuples. Mais il n'y a pas de comparaison possible entre un seul animal au monde et le sang humain. Voyez, le sang animal, chaque sang est différent, mais le sang humain est le même. Eh bien, si cela ne dément pas l'idée de certaines de ces personnes qui parlent et qui enseignent à l'école ici, que nous avons évolué à partir de la vie animale. Si c'est le cas, alors l'animal pourrait donner une transfusion sanguine à l'être humain. Mais le sang, la vie humaine, c'est la même chose. Mais la vie animale, certains d'entre eux sont comme un serpent. Il est à sang froid.
Un poisson, il est à sang-froid. Mais bon, l'ours, le wapiti ou le chien ou le cheval, ils ont un sang différent. Ni l'un ni l'autre, aucun d'eux ne pourrait donner une transfusion sanguine à l'autre, parce qu'ils sont tous différents. Mais l'être humain, c'est pareil. Alors, par l'offrande de sang animal, c'était seulement un substitut sous la loi, jusqu'à la venue de Jésus, qui n'était né d'aucun homme. Aucun homme sur cette terre n'était son père. Il avait une mère, et sa mère était une vierge, la Vierge Marie, une jeune fille d'environ 18 ans. Et le Saint-Esprit l'a couverte de son ombre, étant Dieu le Père lui-même. Et il a créé, celui-là même qui a créé le monde par la parole. Il a simplement parlé. Vous savez, dimanche, nous avons abordé cela. Quand Dieu parle, il doit en être ainsi. Il n'y a absolument aucun moyen d'y échapper. Dieu dit qu'il y est et il doit en être ainsi. Rien, la parole elle-même. Et la parole était une pensée. Dieu, avant, une parole est l'expression d'une pensée. Dieu l'a pensée dans son esprit et l'a créée par la parole. Et nous avons la foi dans notre cœur, la foi de Dieu dans notre cœur. Et nous pouvons voir cela clairement. Cela devient une foi. Et ensuite, nous prononçons la chose. Et elle commence à exister. La même chose, parce que la pensée de Christ est dans l'homme. C'est ce qui produit les guérisons et tout. Quand vous recevez cette révélation parfaite, c'est ce que vous faites. Alors, vous savez comment marcher. C'est ça. Parce que ça, c'est la marche chrétienne. Bon, mais le sang des animaux n'ôtait pas le péché. Alors, quand Jésus est venu, étant Dieu lui-même manifesté en chair, son sang ne venait pas du sang d'un autre homme. Chacun de nous, chaque prophète, chaque grand homme, c'était du sang humain. Mais cet homme avait du sang divin. Dieu lui-même a créé la cellule sanguine. Et la personne, vous venez d'une seule cellule sanguine. Si jamais vous regardez ça avec une lentille, je l'ai fait il y a quelques semaines. Et la reproduction des animaux, de sorte que ou du bétail, il y a des dizaines de milliers de germes là-dedans. Et ces germes, de petites cellules sanguines, se joignent. Et dans l'être humain ordinaire. Mais dans ce cas-là, Dieu lui-même a créé cette cellule sanguine, sans aucune intervention humaine. Et de là est sorti son propre Fils, Jésus-Christ, en qui Dieu lui-même a habité, faisant de lui Emmanuel sur la terre. Voilà le tableau. C'est ce que vous devez croire pour être sauvé. Et alors, Jésus, gratuitement, il n'avait pas à le faire, mais gratuitement, avec l'amour dans son cœur pour son prochain. Il est mort au calvaire et a versé ce sang, avec les péchés du monde sur lui. Il a porté nos péchés au calvaire sur lui-même. Or, il ne s'agit pas de ce que je peux faire. La question n'est pas de savoir si je suis bon ou pas. La question est de savoir si lui, il était bon. Je ne pourrai jamais être assez bon pour y arriver. Vous ne pourrez pas être assez bon pour y arriver. Si jamais vous y arrivez, vous vous tiendrez là par les mérites de Jésus-Christ. Je vais vous dire ça maintenant, parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais Dieu a transféré tous nos péchés sur lui, et il est mort. Et parce qu'il est mort pécheur, la Bible dit, son âme est allée dans le séjour des morts. C'est vrai. Et pendant qu'il était là, il a prêché à ceux qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Mais il n'était pas possible qu'il laisse son corps voir la corruption, ni qu'il abandonne son âme dans le séjour des morts. Et le troisième jour, il est ressuscité pour notre justification. Cela nous montre que, comme nous confessons la foi que nous avons en lui, et que nous sommes nés de nouveau de l'Esprit, qu'aussi sûr qu'il est sorti de la tombe, nous ressusciterons aussi à sa seconde venue. Oh, quelle espérance parfaite! Oh, quand on voit les religions du monde et leurs superstitions, et ensuite on voit que notre salut est notre ferme espérance, fondée sur un principe fondamental. Tous les démons de l'enfer ne peuvent ébranler cela. On peut les voir déployer leur beauté. La religion bouddhiste est une belle religion. La religion hindouiste est une belle religion. Mais frères, ils sont aussi dépourvus de la vie qu'il est possible de l'être. Où se trouve la vie? La vie se trouve dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et c'est le seul homme qui pouvait verser le sang qu'il faut, parce qu'il était le sang de Dieu lui-même. Et il a versé le sang qui nous a rachetés, vous et moi.
Donc, notre salut repose en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous au calvaire. Peu importe le niveau de notre bassesse, combien nous devenons immoraux, combien nous devenons corrompus, quand nous regardons au calvaire avec un cœur sincère et que nous confessons nos péchés là-bas, au calvaire, ça règle la question. C'est vrai, dès que votre confession sort de vos lèvres, Dieu est dans l'obligation de vous répondre. C'est vrai. Oh, quand j'y pense. Oh, ce n'est pas étonnant que Paul ait dit, l'autre jour, j'étais là, dans la pièce où on lui a coupé la tête et qu'on l'a jeté dans un caniveau. Je me suis dit, juste avant, il a dit, ô mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça repose simplement. Oh, c'est de ça que j'aime parler. Écoutez, quelques-uns des jeunes, vous êtes peut-être jeunes, et cela peut être fragile, au point que vous ne le remarquez pas vraiment. Mais attendez encore un peu, jusqu'à ce que vous soyez étendus là, à l'hôpital, et que le médecin dise qu'il ne vous reste plus que 2 jours à vivre, ou 2 heures. Attendez juste un peu, jusqu'à ce que le cœur commence à manquer ce battement, et que vous sentiez que cela aura raison de vous. Oh frère, alors vous chercherez de toutes vos forces. Que représentera votre vie alors? C'est terminé. Attendez que les cheveux commencent à grisonner sur votre tête, et que vous vous rendiez compte que vous faites face à une éternité sans fin, là-bas, et que cette âme qui vit maintenant à l'intérieur de vous se détache comme une dent qu'on arrache, qui est tirée de vous comme ça pour aller quelque part, et vous ne savez pas où vous allez. Vous feriez mieux d'y réfléchir maintenant et de régler la question maintenant. En effet, il se peut que vous partiez rapidement, comme ça, sans même avoir la possibilité de vous repentir. Alors, mettez-vous en règle maintenant. Pour le peuple américain, il n'y a aucune excuse. Ces païens là-bas, en Afrique du Sud et en Inde, très loin là-bas, ils se lèveront au jugement et condamneront cette génération parce que nous avons la lumière et l'évangile et les églises et les bénédictions et tout ici et nous refusons d'accepter cela. C'est là que réside le problème, mon ami. Maintenant, je le dis abruptement parce que c'est pour votre bien, vous voyez, parce que vous devez faire cela. Maintenant, la loi qui possède une ombre. Oh, quand je pense à ça, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Regardez ce que la loi a offert. Prenez le chapitre suivant, le chapitre 11 d'Hébreux. Regardez ce que Daniel a fait sous la loi. Regardez ce qu'Enoch a fait sous la loi. Regardez ce que Moïse a fait sous la loi. Alors, s'il ne vivait que dans l'ombre de l'expiation, qu'est-ce que l'Église chrétienne devrait faire aujourd'hui avec la réalité de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Où sommes-nous ce soir, mes amis? Je vous le dis, cela devrait amener chaque chrétien à resserrer son armure. Là, le livre dit, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu. Assurez-vous d'apporter la cuirasse, le casque, le bouclier et toutes ces choses. Paul a comparé cela à un soldat qui part au combat et quand l'ennemi arrive avec ses ruses, levez votre bouclier et allez à sa rencontre. Maintenant, si la loi a pu produire cela, qu'est-ce que la réalité du sang de Jésus-Christ devrait produire? Quand une lettre morte fait ça, qu'est-ce que la force de la résurrection, la puissance et l'esprit du Seigneur Jésus-Christ devraient produire? Maintenant, nous devrions venir à l'Église avec le plus grand respect. Nous devrions entrer dans l'Église comme de vrais saints de Dieu. Nous devrions avancer, prendre notre position et garder notre pensée fixée sur Christ. Nous devrions abandonner tout ce qui est du monde, comme ça. Et si vous êtes vraiment né de nouveau, ceci peut être un peu tranchant là, mais vous savez qu'ici, c'est la maison de correction. Si vous êtes vraiment né de l'Esprit de Dieu, c'est là que se trouve votre cœur. De toute façon, c'est ce que vos pensées sont ancrées là-bas. Voyez, si jamais vous êtes, Jésus a dit, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit. Bon, si vous croyez correctement, si vous le confessez simplement du bout des lèvres, ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans votre cœur, si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas vivre la même vie que vous avez vécue auparavant. Vous ne le pouvez pas si jamais vous voyez réellement le calvaire. Mais si vous ne faites qu'avancer au hasard, vous ne vous faites que des illusions, c'est tout. Mais quand vous voyez vraiment ce que Jésus était, oh là là, comme j'aimerais prêcher la divinité,
la divinité suprême de Jésus-Christ. Si jamais vous pouviez prendre conscience de qui il était et de ce qu'il a fait pour vous, hommes et femmes, vos cœurs se fondraient au-dedans de vous et vous seriez prêts à vous débarrasser des saletés afin de vivre pour lui. Oh, comme c'est merveilleux! Et quelle personne il était! Si vous prenez conscience que Dieu lui-même s'abaisse, qu'il se dévoile, qu'il descend jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans votre cœur, quand Dieu le Père, sous la forme d'une grande nuée, s'est placé au-dessus des enfants d'Israël, et quand il s'est installé sur la montagne ce matin-là pour écrire la loi, eh bien, même si un animal touchait la montagne, il devait être percé d'un dard. Ce n'est que par la sanctification qu'il a fait monter Moïse. Il a placé Aaron tout en bas, au bas de la colline, pour surveiller et monter la garde, afin que rien... Et quand cette colonne de feu s'est posée sur cette montagne, les éclairs ont surgi et le tonnerre a grondé. L'obscurité s'est installée. Quand Jéhovah Dieu, le Créateur de toute l'éternité, s'est installé au sommet d'une montagne qu'il avait créée lui-même. L'épaisseur des nuages, les éclairs qui surgissent, la terre qui tremble, au point que ces Israélites qui étaient là-bas dans le camp, avec un sacrifice sanglant autour d'eux, ont dit que Moïse parle et non Dieu, de peur que nous ne mourions. Pensez-y, ce même grand être tout-puissant s'est humilié et s'est dévoilé. Et il est entré dans un corps de chair que n'importe quel homme pouvait toucher avec ses mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il revendique son chemin, essayant d'entrer dans l'homme. Puis, après, il est allé offrir son propre sang, alors qu'aucun autre sang ne pouvait faire l'affaire. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été le prix inestimable venant du ciel. Ce n'est pas étonnant qu'il ait été le roi de tous les rois. Quand il s'est voix dévoilé, qu'il est descendu et qu'il s'est soumis aux mains de l'homme pécheur pour être battu, qu'on crache sur lui, qu'il soit meurtri, pendu à la croix et meurt. Quand il se tenait là, quelqu'un a dit, quand il a dit, je pourrais appeler mon Père et il m'enverrait 10 légions d'anges. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et là, ces foules ont dit, qu'il soit mis à mort, qu'il soit mis à mort. Pourquoi ne s'est-il pas retourné pour dire que vous soyez mis à mort? Voici la raison pour laquelle il ne pouvait pas le faire, mes amis. Regardez ça. C'étaient ses propres enfants. De penser que les enfants d'un homme réclament le sang de leur papa. Si mes enfants criaient pour avoir mon sang, je ne pourrais dire que « prenez-moi ». S'il refusait de le faire, il perdait son enfant, sa création même, ces êtres humains. Et c'était eux qui réclamaient son sang. Pouvez-vous imaginer les enfants qui réclament le sang de leur père? C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas dire non. S'il avait dit non, ils étaient perdus. Je mourrais volontiers pour mes enfants, et n'importe quel autre père le ferait. Regardez ce qu'il était, ses propres enfants qui réclamaient son sang. Et la justice de la loi exigeait le sang, et le sang des brebis ne pourrait pas le faire. Le sang des boucs ne pourrait pas le faire. Le sang du bétail ne pourrait pas le faire. Mais il fallait que le sang de Dieu lui-même le fasse. Et Dieu a été fait chair. Il a vécu ici sur terre. Cette grande personne qui faisait retentir son tonnerre au sommet du mont Sinaï était ici en chair à ce moment-là. Ensuite, il a purifié le chemin pour qu'il puisse venir vivre dans votre cœur. Et maintenant, ce même esprit qui a fait retentir son tonnerre sur le mont Sinaï vit dans le cœur humain. Comme c'est merveilleux. Oh, ça devrait faire tressaillir chaque cœur, rien que d'y penser. Maintenant, pour aller rapidement, Paul continuait au verset 5 et 6 ici. Nous essayons de nous rendre au verset 19. Alors, nous pouvons nous dépêcher. Les versets 5 et 6 et ainsi de suite. Il parlait de la façon dont les lois préfiguraient, que dans l'Ancien Testament, nous avons vu ça l'autre jour. Oh, il y a quelques mois, c'était à l'école du dimanche. L'homme est sous l'emprise du péché. Disons qu'il avait commis adultère, ou qu'il avait volé, ou qu'il avait violé le sabbat, ou un autre commandement. Alors, il devait prendre un agneau. Il devait amener cet agneau chez les anciens. Et eux, ils devaient examiner cet agneau. L'agneau devait être irréprochable. Il devait être sans défaut. Regardez la signification ici. L'agneau devait être irréprochable pour une personne qui n'était pas sans reproche. Amen. J'espère que vous le voyez. Oh là là, je me souviens d'une petite histoire.
Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou pas. Ce n'est qu'une petite histoire inventée, comme ça. Là, sous la loi, si la vieille maman cheval avait un petit poulain et qu'il était un mulet, vous savez, et que ses oreilles étaient rabattues, et ses genoux cagneux, et oh, il louchait, quel horrible mulet à voir. Eh bien, ce mulet, s'il pouvait se regarder, il dirait, oh là là, quand le maître viendra, il me tuera, parce que il ne me nourrira pas. Je ne suis pas digne de vivre. Regarde-moi, quel horrible gâchis je suis. Mais si la mère pouvait répondre au petit, elle dirait, un instant, mon chéri, tu peux vivre, parce que tu es mon premier, et tu as un droit d'aînesse. Là, quand le maître viendra, et qu'il te verra dans cet état, il devra retourner chercher un agneau sans défaut, et le tuer, pour que ce mulet qui a l'air infirme puisse vivre. Vous voyez, le sacrificateur n'a jamais vu le mulet, il a vu l'agneau. La question n'était pas de savoir si le mulet était parfait, il fallait que ce soit un agneau parfait. Oh, j'espère que vous le voyez. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bon pour être un chrétien ou pas. La question, c'est de savoir si lui, il était assez bon. Si Dieu l'a accepté et que son sang fait l'expiation, Dieu ne vous voit pas, il voit l'agneau. Oh là là! Alors, ce petit mulet pouvait dresser sa queue en l'air, s'ébrouer, sauter, courir dans le champ, passer de bons moments. Il vivra. Mais l'un qui est parfait devait mourir pour l'imparfait. C'était moi, William Branham. Je ne vaux rien. Je ne suis pas digne de vivre. Je suis digne d'aller en enfer. Né dans une famille pécheresse, élevé comme un pécheur. Je ne vaux absolument rien. Il n'y a rien de bon en moi. C'est vrai. Mais un jour, j'ai accepté. Alléluia. Quand Dieu abaisse les regards vers Christ et que Christ a pris ma place là, Dieu ne me voit pas. Il voit celui qui est parfait. Donc, tant que je suis ici, en lui, je suis alors amené à la perfection, pas par moi-même. En lui, pas ma perfection. Je n'en ai pas du tout. Vous n'en avez pas du tout. Mais c'est sa perfection. Par conséquent, Jésus ne s'est pas trompé quand il a dit « Soyez donc parfait, comme votre Père Céleste est parfait. » Et comment un être humain pourrait-il être parfait? Il pourrait être parfait, par sa foi parfaite, en se reposant en lui et dire « Il a payé le prix pour moi. Jésus a tout payé, et je lui dois tout. » Le péché avait laissé une tache cramoisie. Il l'a lavée et rendue blanche comme neige. Oh, ça fait de nous tous des méthodistes qui poussent des cris, n'est-ce pas? Quand on y pense, je crois en cela. Je crois à une expérience à l'ancienne mode qui vous fait pousser des cris. Oui, monsieur, si les enfants reçoivent la bonne sorte de vitamines, ils se sentent toujours bien, vous savez ce que je veux dire. Nous avons besoin de vitamines spirituelles dans les églises aujourd'hui. Ne pensez-vous pas? Ça me rappelle un fermier, une fois. Il avait une vieille petite. L'un des fermiers, il avait une grange, et il avait tout l'équipement agricole qu'il faut, dont il avait besoin pour faire son travail. Des tracteurs et tout. Mais il était trop paresseux pour cultiver sa terre. Alors il a simplement laissé les mauvaises herbes pousser sur sa terre. Et quand l'automne est arrivé, la seule chose à faire, c'était de couper les mauvaises herbes et les mettre dans la grange. Et il y avait un autre fermier. Il n'avait pas une grange aussi belle, mais c'était un homme intelligent et il était actif, il était assidu et il travaillait parce qu'il voulait nourrir son bétail. Il a récolté du bon trèfle et de la luzerne et il a mis cela dans sa grange. Dans les deux fermes, il y avait un petit veau né chaque année. Cette année, et là le petit veau là-bas dans l'autre grange. Il fallait qu'il se nourrisse de mauvaises herbes, mais il avait une belle grange. Et l'autre petit veau, sa grange ne valait pas grand-chose, mais il avait quelque chose à manger. Ça me fait penser à certaines de ces églises, là. On voit ces endroits grandioses, immenses, très hauts et splendides, vous savez, avec des orgues à tuyaux de $1000, de milliers de dollars, je veux dire, et des fauteuils rembourrés et tout. Mais y a-t-il quelque chose à manger? C'est ça qu'il faut voir. Vous allez dans une petite mission quelque part, vous savez, et il se peut que vous trouviez beaucoup de choses là-dedans, vous savez, des vitamines spirituelles. Dieu a ces vitamines pour vous aider. Remontez votre esprit, vous revigorez un peu. Ça, c'est la prédication de l'Évangile. Alléluia. Si cela ne revigore pas l'Église, il n'y a rien qui puisse le faire. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Quand j'apprends que Jésus est mort pour moi, je dis, ça règle la question.
Gloire à Dieu. Je suis en sûreté maintenant parce que je suis en lui. Il m'a accepté, c'est vrai. Il m'a choisi. Il vous a choisi. Chacun de vous ici qui êtes chrétien, Jésus vous a choisi. C'est à vous. Très bien. Il vous a reçu. Ce petit veau, l'un d'eux, s'était retourné. Il avait été dans cette grande et belle grange avec des étagères de 14 carats. Vous savez, elle est stale et tout. Quand il est sorti, le pauvre petit pouvait à peine marcher. Vous savez, il était tellement faible après avoir mangé ces mauvaises herbes tout l'hiver. Alors l'autre, il sortit de la grange pour aller dans le champ, vous savez, et le vent chaud soufflait. Et le vent l'a presque fait tomber. Il était si faible. Et de l'autre côté, ce fermier a fait sortir son petit veau. Et, oh, il était tout gras et rondouillard, vous savez. Oh, il était en bonne forme. Quand il est arrivé à l'extérieur, il s'est mis à sauter en l'air, à caracoler, vous savez. Il avait une bonne et grande réunion pentecôtiste. Il sautait partout là-bas. Vous savez ce que ce petit veau a fait? Celui qui était dans la grande grange, qui avait toutes les belles choses. Vous savez, il a regardé, il a jeté un coup d'œil à travers une fente et il a dit « Tss, 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 quel fanatisme! Quel fanatisme !» Ce petit se sentait bien. Ce n'est pas étonnant qu'il puisse sauter. Il était bien engraissé. Il se sentait bien. C'est comme ça que un homme reçoit vraiment ses vitamines spirituelles. La maison de Dieu, il va là-bas. Et son âme se nourrit de la parole de Dieu. Alors il sait où il en est. Toutes ces anciennes superstitions s'envolent. Et l'adoration du diable et tout le reste, ça disparaît quand on voit que Jésus-Christ est mort à ma place, qu'il a pris ma place là-bas au calvaire. Le pur amour divin entre là. Cela m'amène à mal me conduire aux yeux du monde de temps en temps. Je me sens vraiment bien à ce sujet parce que je me bourre de vitamines. Voilà, ces bonnes vieilles vitamines ici. Bon, Paul a dit que quand l'adorateur venait et qu'il apportait le petit, s'il avait mal agi, il venait avec ce petit agneau. Là, le souverain sacrificateur l'examinait, le sacrificateur le faisait, et il voyait que l'agneau n'avait pas de défaut. Il l'examinait pour voir s'il convenait. Et si c'était le cas, alors il déposait le petit agneau sur l'autel. Et voici venir l'homme qui avait mal agi. Il disait, « Eh bien, j'ai dérobé. Et je sais maintenant que je suis assujetti à la mort, parce que j'ai mal agi. Dieu ne voudrait pas que je dérobe. Son commandement dit de ne pas le faire. Maintenant, je vais poser mes mains sur ce petit agneau. Et les commandements de Dieu disent ici, « Tu ne déroberas point. » Et j'ai dérobé. Alors je sais que je suis assujetti à la mort. Quelque chose doit prendre la responsabilité de mon péché, parce que j'ai dérobé. Et Dieu a dit que le jour où j'en mangerai, ce jour-là, je mourrai. Donc, j'ai dérobé. Et Dieu a dit, si tu dérobes, tu dois mourir pour ça. Alors, il a exigé que, si je ne voulais pas mourir, je devais apporter l'agneau. Alors, je dépose l'agneau ici, et je mets mes mains sur la tête de ce petit animal. Et il bêle, et tout ça. Et je dis, Seigneur Dieu, je regrette d'avoir dérobé. Je confesse et je te promets que je ne déroberai plus. Si tu m'acceptes maintenant, et pour mon sacrifice et pour ma mort, ce petit agneau mourra à ma place. Ensuite, il prenait une grosse faucille et la mettait sous sa petite gorge, et il la coupait comme ça. Il le tenait comme ceci, et le petit animal bêlait et bêlait. La laine s'élevait en l'air, couverte de sang, comme ça. Et sa pauvre petite bouche, il bêlait, bêlait, bêlait. Et voilà que tout son sang coulait, et il courbait sa petite tête. C'était fini. Ensuite, l'homme s'est inscrit ici sur un registre qui est placé sur le côté de l'arche, comme ceci, que cet homme a fait une confession. S'il le fait une deuxième fois en un an, il devra mourir quand même. Il devra mourir avec l'agneau. Or ça, c'était l'Ancien Testament. Il repartait de là. Dès qu'il faisait sa confession, il repartait. Et peut-être qu'il avait commis adultère. Peut-être qu'il avait fait quelque chose de mal. Beaucoup plus. Quand il repartait de là, peut-être qu'il avait tué un homme. Quand il repartait, de toute façon, il repartait avec la même chose dans son cœur. Ce qu'il avait quand il était arrivé. Il n'y avait aucun changement en lui. Il avait seulement, par la loi, la lettre de la loi, satisfait à l'exigence. Or, ça ne pouvait pas faire, ne pouvait pas changer son cœur. Tout ce qu'il savait, c'est que c'était mal, parce qu'il l'avait lu dans la loi, et l'agneau était mort à sa place. Alors quand Jésus est venu, vous voyez, le sang de Christ, voyez, quel genre de sang était celui qui coulait? Le sang d'un animal, la vie animale. Pour une vie humaine, elle ne peut tout simplement pas ôter le péché. C'est impossible. Alors, quand Jésus est venu, ce n'était pas seulement la vie humaine, mais c'était la vie même de Dieu lui-même.
c'est ce qui était dans son sang. Eh bien, nous voyons que nous agissons mal. Oh, j'ai mal agi, j'ai péché, j'ai mené une mauvaise vie, j'ai mal agi. Maintenant, je viens à l'autel. Par la foi, je vois le sacrifice. Je pose mes mains sur la tête de Jésus. Je dis, Dieu bien-aimé, je sais que je suis un pécheur, et le salaire du péché, c'est la mort. Et si j'agis mal, je dois mourir. Et si je meurs, si je ne peux pas entrer dans ta présence, je serai puni, en proie au tourment pour toujours. Donc, j'ai tort, Père, et je veux être en règle. Je ne veux pas mourir comme ça. Alors, je pose mes mains sur sa tête, et sa vie a été ôtée pour ma vie. Mais ce qu'il y a, c'est que quand je repars de l'autel, je repars avec un cœur changé. Voyez, le premier homme repartait sous la loi, sous le sang d'un animal. Ça ne pouvait pas changer son cœur, car il n'y a pas de comparaison possible entre une vie animale et une vie humaine. L'animal ne peut pas donner du sang à l'homme. Voyez, l'animal ne peut pas le faire, parce que sa vie est une vie différente. Et un animal a une vie, mais pas une âme. Un animal est un être vivant, mais pas une âme. Mais Dieu a mis une âme dans l'homme. Et donc, mon âme, l'âme, qu'est-ce que c'est? La nature de l'esprit. Et quand l'âme de Christ a été abandonnée, pas abandonnée dans le séjour des morts, mais a été enlevée par le sang, par son sang versé. Quand Dieu l'a emmené au calvaire, ça a mêlé son sang là-bas sur la croix. Et quand il s'est tenu là, tournant la tête d'un côté et de l'autre, la couronne autour de sa tête, comme ceci, avec des épines, le sang qui coule sur son visage, qui ruisselle sur ses boucles, sur ses épaules. Il crie dans des langues inconnues, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà l'agneau, c'est lui, c'est l'être innocent qui est mort, pour que moi, l'indigne, ma vie soit rectifiée, afin que je puisse avoir droit à la vie. C'est l'indigne, indigne. Vous êtes l'indigne pour qui cet agneau est mort. Maintenant, vous vous avancez ici et vous posez vos mains sur lui. Vous voyez, vous faites votre confession et Dieu vous répond par le Saint-Esprit pour confirmer qu'il vous a reçu par un seul sacrifice. Voilà, c'est ça. Par un seul sacrifice. Il a amené à la perfection pour toujours. Voilà, car l'adorateur venait chaque année. C'était un perpétuel, presque chaque année, il revenait, et il fallait venir l'année suivante, ayant le même désir dans son cœur. Mais quand il a fait un sacrifice par lui-même, chaque péché, tout désir du péché et tout le reste a été ôté du cœur de l'homme. Et il se tient là, rendu parfait aux yeux de Dieu, non pas par ce qu'il a fait, mais par ce que Jésus a fait pour lui. Et il a accepté le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que de choses merveilleuses, mon ami. Maintenant, le verset 19. Il nous reste environ 20 minutes. Consacrons tout ce temps dans les Écritures maintenant. Bon, le verset 19. Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Écoutez, voici, entrez maintenant dans le lieu très saint. Il y a un lieu saint, puis le lieu très saint. C'était appelé le Saint des Saints. Le souverain sacrificateur y entrait une fois par an. Et quand il le faisait, la première chose qu'il devait faire, c'était d'être lui-même aspergé. L'arche était là, derrière le rideau. Et le souverain sacrificateur devait être oint du parfum de la rose de Saron. Aucun autre parfum ne ferait l'affaire. Savez-vous que Jésus était appelé la rose de Saron? Une rose, qu'est-ce que c'est? D'où vient le parfum? De la rose. D'où? Jésus était appelé le lys de la vallée, pas vrai? Est-ce que quelqu'un sait d'où vient l'opium? D'un lys. L'opium provient du lys. Et à quoi sert l'opium? L'opium soulage la douleur. Quand les gens sont malades et qu'ils souffrent tellement qu'ils perdent la tête, qu'ils deviennent fous, alors on leur fait une piqûre d'opium et c'est réglé. Ils se calment. Ça, c'est dans le naturel. Jésus, dans le spirituel, est le lys de la vallée. Et quand vous en arrivez au point où vous ne pouvez plus vous supporter et que la vie ne signifie rien pour vous, Dieu a une piqûre d'opium pour vous, tirée du lys de la vallée, qui soulage tous vos problèmes.
Ils sont tous partis. Vous n'avez pas besoin de vous énivrer en buvant du whisky pour soulager vos problèmes. Ils reviendraient tout de suite. Mais venez boire une gorgée d'opium du lys de la vallée. Et ils sont finis pour toujours. Advienne que pourra. Si vous vivez, si vous mourrez, si vous êtes ceci ou cela ou autre chose, rien ne vous sépare de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. On ne promet pas aux chrétiens une vie facile, mais on leur promet la grâce suffisante pour chacun de leurs besoins. Amen. Dites donc, je crois que je me sens religieux en ce moment. Pensez-y. Oui, monsieur. En effet, quand je suis là et que je me pose des questions, que je regarde ici et que je vois ceci qui se passe, cela qui se passe. Mais je me dis, un instant, oh là là, voyez, voilà le lys de la vallée. Maintenant, l'odeur, qu'est-ce qu'elle fait? Une odeur, les femmes se mettent du parfum pour être agréables. Et parfois, les hommes se mettent une lotion après rasage, comme ça, afin que les odeurs nauséabondes vous quittent. Quand vous êtes en présence de quelqu'un, avec des odeurs corporelles ou quelque chose du genre, le parfum sert à enlever cette odeur, afin que vous, en présence de la personne, que vous ne sentiez pas très mauvais. C'est insupportable. C'est ce que les parfums ou le savon contient du parfum. Et vous vous lavez avec du savon ou le talc ou quoi que ce soit d'autre. C'est pour ça qu'on les utilise. Maintenant, remarquez, Amen, je me sens bien. Regardez, Jésus a dit, vous voyez, il était la rose de Saron. Et il était offert à Dieu comme une agréable odeur. Et ceci, et alors, quand nous devenons insupportables devant Dieu, et si, pardonnez-moi cette expression, si puants, vous voyez que nos péchés et tout sont si graves et si répugnants, alors nous venons au calvaire, et où un lys ou n'importe quelle fleur, avant qu'un parfum puisse être fabriqué. Prenez une fleur, elle est magnifique, un gros lys du matin, ou une rose. La rose de Saron est une fleur magnifique. Pendant qu'elle est vivante, elle est magnifique. Mais pour en extraire une odeur, pour obtenir un parfum, il faut l'écraser. Et on l'écrase et on en extrait le parfum. Vous voyez, Christ, quand il était ici sur terre, il était magnifique. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Sa vie, il n'y avait rien de comparable à cela. Il était magnifique. Mais pour vous rendre comme lui, il était... Quand Dieu a abaissé le regard, il a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il a dit, « Vos sacrifices me puent au nez, mais celui-ci est celui en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Or, il avait trouvé son plaisir. Et pour que Dieu trouve son plaisir en nous, il fallait qu'il soit écrasé au calvaire. Et le péché de ce monde devait faire sortir la vie qui était en lui. Et il est mort en portant les péchés du monde, afin que nous puissions être loin de la rose de Saron. Il était le lys de la vallée. Il était blessé pour nos transgressions, une agréable odeur. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Le lys de la vallée qui nous donne l'opium pour soulager nos maladies et nos douleurs. Quel tableau merveilleux! Or, le souverain sacrificateur, avant de pouvoir entrer dans ce Saint des Saints, la première chose qu'il devait faire, c'était de porter un vêtement confectionné d'une certaine manière. Il ne pouvait pas être confectionné par n'importe qui. Il fallait qu'il soit confectionné par des mains saintes. Cela montrait que nos vêtements... Voilà, je viens tout juste de recevoir cela. Frère, si vous ne portez qu'un vêtement d'église, vous feriez mieux de vous débarrasser de cette chose. Vous ne pouvez pas aller derrière le Saint des Saints. Le vêtement que le souverain sacrificateur portait à l'intérieur, il devait être confectionné par des mains saintes, fait d'une étoffe choisie. Amen. Désigné par Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez adhéré à l'église et que vous pensez que tout va bien pour vous, vous avez tort. Voyez, il faut que ce soit une robe choisie par Dieu, et nos haillons, imbus de notre propre justice, ne seront pas acceptés dans sa présence. Il faut le Saint-Esprit, qui est la robe de Dieu qui habille le croyant, afin qu'il puisse aller derrière le Saint des Saints. Oh, c'est bon, j'aime ça. Ça, c'en était une nouvelle. Je n'en avais jamais avalé une comme ça auparavant. Mais c'est ça, cette sorte-là, c'est la vraie vitamine. Voyez, il faut le Saint-Esprit. Regardez la parabole
il est allé au souper des noces. Et tout le monde au souper des noces devait porter un certain vêtement. Et là, il a rencontré un homme qui ne portait pas ce vêtement-là. Et il a dit, « Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré ?» Bon, vous voyez, si vous connaissez la parabole, en Orient, là-bas, dans les pays orientaux, quand ils font un mariage, encore aujourd'hui, l'époux doit inviter tous ceux qu'il veut inviter. Et nul ne peut venir à Dieu ou venir à Christ si Dieu ne l'appelle premièrement. Vous voyez, c'est l'élection de Dieu. Maintenant, soyez bien attentifs. Et puis, l'époux, s'il a donné l'invitation, il doit fournir les robes. Et aucun homme, car il invite des pauvres, il invite des riches, mais pour que chaque homme ait la même apparence, il doit porter le même genre de robe. Le pauvre, que le riche porte. Vous saisissez? Or, quand Dieu donne le Saint-Esprit à un homme pauvre, c'est le même Saint-Esprit qu'il donne à l'homme riche. Vous voyez, ils doivent tous être pareils, afin que lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu, personne ne puisse dire « je suis mieux habillé ». Parce que c'est le même sang, la même grâce, le même Saint-Esprit qui vous fait agir de la même manière. Le riche et le pauvre doivent être pareils. Voilà, c'est exactement la parabole. Remarquez. Et puis, quand ils arrivaient avec leur invitation, les robes étaient distribuées à la porte. L'homme se tenait là, il montrait son invitation, qu'il était arrivé, et il la présentait. C'est ce qu'ils font en Inde, en ce moment. Donc, ils entrent pour participer au mariage. Le portier se tient là, à la porte, l'homme de maison, et vous donnez votre invitation. Oui, monsieur. Il tend la main, prend une robe, juste une robe, et la met sur lui. Il entre. Cela montre qu'il était officiellement invité, qu'il était officiellement accepté, et que maintenant, il est un membre. Amen. Voilà. Maintenant, Dieu le Père, le Saint-Esprit, vient vers vous et vous donne une invitation au souper des noces. Voyez? Eh bien, c'est alors à l'époux de fournir les robes. Et il l'a fait par sa propre vie, en donnant le Saint-Esprit. Et vous venez à la porte, Amen, avec votre invitation. Jésus a dit, « Je suis la porte de la bergerie ». Et quand vous entrez par le nom de Jésus, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Pas vrai? Vous recevez le Saint-Esprit, puis vous entrez, et vous devenez un membre de la famille de Dieu. Un membre. Vous dites, un membre? Certainement. Vais-je devenir un serviteur? Non, vous ne le serez pas. Vous devenez un membre. Vous n'êtes pas des serviteurs. Vous êtes des fils et des filles. Nous sommes maintenant des fils et des filles de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Oh là 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 là. Je vis peut-être dans une cabane, mais j'ai du sang royal. Voilà, un membre de la famille de Dieu. C'est l'Écriture. C'est ce que dit l'Écriture. Quel amour le Père nous a témoigné, vous voyez, pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Oh là là, nous voilà les membres. Eh bien, le souverain sacrificateur qui était oint, en entrant, il devait prendre le sang d'un animal avec lui. Sinon, il mourrait. Et une autre chose au sujet de son vêtement. Saviez-vous qu'au bord de ce vêtement, avez-vous déjà su ce qu'il y avait au bord du vêtement? Il avait quelque chose au bord du vêtement. Et c'était de petites choses qui pendaient au bord de la bordure de son vêtement. Et c'était une grenade et une clochette. Et une grenade et une clochette. Et il devait marcher d'une certaine manière quand il entrait. Il ne pouvait pas faire ses pas n'importe comment. Il devait marcher d'une certaine manière. En effet, chaque fois qu'il faisait un pas, ses clochettes devaient jouer en se cognant sur les grenades. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alors le Seigneur l'entendait s'approcher. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu vous entend si vous entrez par la voie pourvue par Dieu quand vous vous approchez, car vous entrez en criant de tout votre cœur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Là vous entrez quand vous venez en cherchant le Saint-Esprit. Voyez, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et là, l'Assemblée, le seul moyen pour eux de savoir. Or, si on entrait là sans être habillé exactement de cette manière, l'homme mourrait à la porte. Il n'allait plus jamais ressortir. Il mourrait à l'intérieur s'il n'y entrait pas habillé et oint pour y entrer. Bon, la seule manière pour l'Assemblée de savoir si tout allait bien pour lui ou pas. Oh là là, la seule manière,
dont l'assemblée qui attendait pouvait savoir si tout allait bien pour le souverain sacrificateur ou pas. Ils entendaient le bruit de ses clochettes. Il y avait un bruit à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils savaient si tout allait bien pour lui ou pas. Je me demande si la même chose fonctionne aujourd'hui. Si vous passez près d'une église et que tout est mort et silencieux, je ne sais pas. Mais il fait du bruit, vous savez. Il fait savoir aux gens que Dieu est toujours sur le trône. Dieu exauce les prières. Les gens ont encore le Saint-Esprit. Ils poussent vers Dieu des cris de louange. Ils glorifient Dieu. Ils font beaucoup de bruit. L'Assemblée dit, eh bien, il doit être par ici. Cet endroit est un endroit vivant. Quand nous entrons dans le Saint des Saints et que nous prétendons être chrétiens, il faut qu'il y ait du bruit. Je ne veux pas dire beaucoup d'absurdités. Je veux dire du vrai, du véritable bruit. C'est vrai. Maintenant, regardez bien ici. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, non pas l'ancienne loi, quand il s'est réconcilié au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça ôte vraiment tout. Oh là là, j'aime ceci. Mais je suppose que nous devons terminer. Mais quand nous nous approchons de Dieu, n'y allons pas en disant, eh bien là, je me demande si tout va bien. Êtes-vous un chrétien? Eh bien, je l'espère. Ce n'est pas comme ça qu'il faut venir. Frères, croyez l'histoire, acceptez-la et naissez de nouveau. Ensuite, avancez-vous avec une foi pure, sachant ceci, que Dieu a promis et que Dieu ne peut pas mentir. Dieu m'a promis la vie éternelle. Si je croyais en son Fils Jésus-Christ, je l'ai cru et il m'a donné la vie éternelle. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en fais encore, j'en ferai toujours. Mais quand je fais des erreurs, le Saint-Esprit me signale que ce n'est pas bien. Alors, je me repens tout de suite. Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas faire ça, aide-moi maintenant. Et je continue à marcher tout simplement. Voilà. En effet, aussitôt que cela sort de mes lèvres, si nous confessons nos péchés, il est juste pour les pardonner. Pas vrai? Alléluia. Le diable dit, sais-tu quoi? Je vais te dire une chose. Tu devais aller faire telle chose. Tu ne l'as pas fait. Ah ah, tu as péché, hein? Je dis, j'ai confessé ça. Eh bien, je vais te dire, non, ne me parle pas. Non, monsieur, j'ai une foi parfaite en celui qui m'a dit que si je confessais mes fautes, il me pardonnerait. Alors, j'ai confessé cela. Éloigne-toi de moi. De toute façon, je n'en ai rien à faire de toi. Alors continue ton chemin. Marchez avec assurance. Continuez à avancer. Si la mort se trouve là, pas de problème. Continuez à avancer jusque-là, en ayant une foi parfaite que Dieu a promis qu'il vous ressuscitera au dernier jour. Oui, monsieur. Comme je vous le disais, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Ici, il y a quelques jours, avant que j'aille outre-mer, j'étais là. Et Jean, je faisais presque comme tu l'as dit. J'essayais de peigner un cheveu qu'il me restait. Ma femme m'a regardé. Elle a dit, chérie, elle a dit, tu ferais mieux de porter un de ces postiches qu'on t'a donné là-bas en Californie. J'ai dit, chérie, je les aime beaucoup, mais j'ai simplement honte de le faire. Elle a dit, oh Bill, tu prends vraiment tes cheveux ont vraiment disparu, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, c'est vrai, mais j'ai dit, oh, alléluia. Elle a dit, pourquoi dis-tu alléluia? J'ai dit, je n'en ai jamais perdu un seul. Elle a dit, tu n'en as jamais perdu un seul? J'ai dit, non. J'ai dit, tu vois chérie, je prends de l'âge. J'ai dit, j'ai 45 ans. J'ai dit, je suis un vieil homme. J'ai dit, et je dis, je prends de l'âge. Peu m'importe que je sois chauve ou quoi encore, ça m'est égal, tant que je ne me retrouve pas avec attraper des mauvais rhumes aussi facilement. Oui. Et elle a dit, eh bien, j'ai dit, mais elle a dit, eh bien, elle a dit, mais tu as dit que tes cheveux n'avaient pas disparu. J'ai dit,
ils ne le sont pas. Eh bien, et je dis, Jésus a dit, il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. Voyez, voyez. Elle a dit, veux-tu dire, eh bien, j'ai dit, chérie, à la résurrection, quand je redeviendrai un jeune homme, comme je l'étais quand nous nous sommes mariés, des épaules bien droites, pas une seule ride, des cheveux noirs, ondulés. J'ai dit, c'est à ça que je ressemblerai de nouveau. Oui, monsieur, j'ai dit, je n'en perdrai jamais un seul à ce moment-là. Elle a dit, eh bien, où sont-ils? J'ai dit, je vais te demander quelque chose, et alors, si tu me réponds, je te répondrai. Elle a dit, quoi? J'ai dit, où étaient-ils avant que je les aie? Elle a dit, eh bien, je suppose que Dieu avait... J'ai dit, c'est là qu'il les a aussi. J'ai dit, ils y sont encore. Chaque vitamine qui s'y trouvait, chaque cellule de vie qui s'y trouvait, chaque atome qui s'y trouvait, chaque parcelle de pétrole qui s'y trouvait, chaque parcelle de lumière qu'il a fallu pour les faire. Dieu avait cela dans ses mains. Pas un seul d'entre eux n'a péri. Ils sont tous quelque part dans les mains de Dieu. Je regarde, mes yeux s'affaissent. J'ai des poches sous les yeux. J'ai de grosses rides sur le front. Et parfois, je dois presque plisser les yeux pour regarder ma Bible. Et le médecin m'a dit que j'avais une vue parfaite, 10 dixièmes à chaque œil. Mais il a dit, après avoir passé 40 ans, vos globes oculaires s'aplatissent et vous ne pouvez pas lire de très près. J'ai dit, oui monsieur, je le sais. Il a dit, vous n'arrêtez pas d'éloigner votre Bible et d'éloigner votre Bible. Il a dit, après quelque temps, vous la tiendrez loin comme ça. J'ai dit, je vais simplement prendre des lettres plus grosses ou quelque chose comme ça. Il a dit, eh bien, c'est simplement la nature. Je regarde tout là-bas et je peux voir un cheveu sur le bord de l'assiette. Il a dit, eh bien, vous avez 40 ans, monsieur. Il a dit, en fait, vos globes oculaires, tout comme vos cheveux grisonnent, et ainsi de suite. A-t-il dit, il faut que cela arrive. J'ai dit, oui. J'ai regardé tout ça, et je remarque mes épaules, et je me tiens là, les épaules tombantes. J'étais plutôt jeune et athlétique. Je deviens gras maintenant. J'ai 18 kilos entre eux. J'avais les pieds plats au départ, et maintenant, j'ai de la difficulté à marcher. Les maux et les douleurs arrivent. Eh bien, je prends de l'âge, c'est tout. Je n'ai pas besoin de tout ce charme que j'avais, mais je n'en ai rien perdu. Chaque mètre, chaque chose qui se trouvait dans cette peau, qui faisait de moi une personne jeune. Dieu a encore ces choses, c'est vrai. Et cette vieille carcasse, elle se traîne, c'est tout. Au bout d'un certain temps, elle vieillira et sera ridée. Et peut-être que comme tous les autres Harvey le font du côté de ma mère, ils disent que je ressemble à un Harvey. Ils ont tous la tremblote. Vous vous souvenez tous de grand-papa, celui qui a construit l'église ici, vous savez. Il tremblait continuellement, comme ça, vous voyez, et il avait la tremblote. J'ai remarqué ma pauvre maman l'autre jour. J'espère qu'elle n'est pas ici, mais... Oh, je ne sais pas si... Eh bien, de toute façon, elle a commencé à soulever une tasse de café, et la pauvre bougeait comme ça, et ses vieilles mains comme ça, et j'ai regardé les rides qui pendaient. Je me suis dit, oh, miséricorde, je ferais aussi bien de le dire. Elle est assise là, vous voyez. Elle a dit, je ne suis pas... Elle peut le supporter. Mais regardez, j'ai presque eu un coup au cœur. J'ai tourné la tête. Je me suis dit, oh Dieu, combien de fois elle a essuyé mes larmes. Et maintenant, elle a la tremblote. Elle tremble. Je me suis dit, oui, moi aussi, je deviendrai comme ça un jour si je vis. Mes frères, un de ces jours, les vieilles roues de la vie mortelle s'arrêteront toutes. À ce moment-là, j'irai sur la montagne de Sion pour vivre quelque temps là-bas. Oui, monsieur, toutes ces choses mortelles. Oh, souvenez-vous, il a dit... And when I cross this veil of sorrow, I'll camp up on the other side. Someday, beyond the reach of mortal kin, someday, God only knows just where and when. The wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion's hill. So
c'est vrai, la brume commencera à descendre sur mon visage. Peut-être que le médecin entrera en courant pour dire « Eh bien, Billy, ta vie est terminée. » Oh là là, je sais que cette vieille chambre noire se trouve là-bas et qu'en un seul battement de cœur, j'y entrerai. Je ne veux pas partir comme un lâche. Je veux m'envelopper dans les robes de sa justice, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et un jour, quand il appellera, je sortirai d'entre les morts et je revivrai pour toujours. Connaître Christ, c'est connaître la vie. C'est vrai, peu m'importe. Je ne connais peut-être pas mon alphabet, mais je veux connaître Christ. C'est vrai, je ne connais peut-être pas toute la théologie, mais je veux connaître Christ. Je ne sais peut-être pas ce qu'il en est du président, et s'il est un homme bon ou un homme mauvais. Je veux connaître Christ. C'est vrai, connaître Christ, c'est la vie. C'est vrai, connaître le président et connaître cette autre personne, c'est du prestige. Et connaître des célébrités et tout. Mais ça ne m'intéresse pas. Je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection, sachant que nous avons ce soir un souverain sacrificateur, assis à la droite de Dieu, dans sa majesté là-bas, en train d'intercéder. Alors, je veux demeurer ferme dans la foi que je professe. Bon, ces 13 religions différentes, d'adorateurs de serpents, d'adorateurs de vaches et tout. J'ai dit, messieurs, des religions de ce monde. Qu'est-ce que votre religion peut produire pour ce pauvre aveugle qui se tient ici? Il était là, il avait regardé le soleil pendant 20 ans, il était complètement aveugle. J'ai dit, qu'est-ce que votre religion peut faire pour cet homme? Rien d'autre que de lui offrir quelque chose qui tient du mythe, là, qui dit, peut-être qu'un jour Mahomet aura pitié de lui et sauvera son âme. Peut-être vous pensez que s'il continue de regarder le soleil, encore et encore, et qu'il continue de garder la tête dans cette direction, quand il mourra, il sera sauvé. J'ai dit, il n'a rien à offrir, mais le sang de Jésus-Christ, alléluia, peut non seulement lui offrir la vie éternelle, mais il peut le prouver ici même en votre présence. Il peut lui rendre la vue qu'il avait autrefois. J'ai dit, s'il le fait, allez-vous, messieurs des religions de ce monde, alors que des centaines de milliers de personnes, ou presque, avaient entendu ça et s'étaient rassemblés là. Évidemment, je ne pouvais pas atteindre tous les gens, qu'ils entendent cela, parce qu'on ne pouvait pas voir tous les gens. Mais j'ai dit, accepterez-vous Jésus-Christ s'il le fait? Ils ont levé la main, ses mains noires en l'air. Ils allaient le faire. J'ai dit, amenez ce monsieur ici. Quand il s'est approché, j'ai dit, monsieur, vous êtes aveugle. Et si Jésus-Christ vous rend la vue, voulez-vous promettre que vous le servirez? Et il a dit, j'aimerai Jésus-Christ et je n'adorerai aucun autre Dieu que lui. S'il me rend la vue, je saurai qu'il est ressuscité des morts. J'ai posé mes mains sur lui. J'ai dit, Dieu bien-aimé, des mains mortelles, en tant qu'ouvrier, un pécheur. Mais si tu recherches des mains saintes, qui les aurait? Mais je viens par un acte de foi, car tu m'as dit de le faire. Et je ne viens pas pour paraître intelligent ou pour me vanter, mais je viens parce que tu as dit qu'il devrait le faire. Et je crois ta parole. Et maintenant, pendant que des milliers sont ici, qui sont indécis, et ils adorent des idoles et tout le reste, que l'on sache ce soir que tu es le Dieu vivant et vrai, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, en rendant la vue à cet homme. Et l'homme, les larmes coulant sur ses joues, il a dit, « Je vois !» Et il s'est mis à courir à toute vitesse dans le bâtiment en voyant. Oh là là! C'est la grâce infinie de notre Dieu qui, un jour, m'a sauvé. J'étais perdu, là-bas, participant aux courses de chevaux et tout le reste, le dimanche. J'étais perdu, mais maintenant, il m'a retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Regardez, frères, c'est cette bonne vieille religion du Saint-Esprit. La grâce à mon cœur a appris la crainte, et la grâce a dissipé mes craintes. Avec quelle joie cette grâce est apparue, à l'heure où pour la première fois j'ai cru. Oui, monsieur. Oh là là, après que nous aurons passé 10 000 ans là-bas, brillants comme le soleil, nous n'aurons pas moins de temps pour chanter ses louanges que lorsque nous avons commencé. Oh là là, que de dangers, de labeurs et de pièges j'ai déjà traversé. La grâce m'a mené en sûreté jusqu'à présent, et la grâce me mènera à la maison. Oh là là, comme je l'aime. C'est sa grâce, rien que je puisse faire, rien que je puisse faire, rien que vous puissiez faire. Mais nous qui venons ce soir, en tant qu'hommes et femmes chrétiens, nous confessons que nous sommes indignes et nous l'acceptons comme notre
à notre place. Acceptons celui qui... Je sais que, aussi sûr que Dieu l'a accepté et l'a ressuscité, il m'a ressuscité sous une forme figurative, en même temps qu'il a ressuscité Christ. Amen. Oh, je dois m'arrêter. Mais regardez, sous une forme figurative, il m'a ressuscité en même temps qu'il a ressuscité Christ. Il vous a ressuscité en même temps qu'il a ressuscité Christ, car c'était pour notre justification. Regardez, si vous êtes sauvés, vous l'avez. Ceux qu'il a établis ou appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés en Jésus-Christ. Pas vrai? Il a glorifié déjà en Christ aux yeux de Dieu, qui, il y a très longtemps, des millions d'années, avant qu'il y ait un monde, quand la parole était avec Dieu. C'était la pensée de Dieu, puis sa parole. Puis elle s'est matérialisée là-bas. Et exactement au même moment où il a accepté Christ, il m'a accepté en Christ. Et là-bas, dans le monde à venir, avec vous et moi et tous les chrétiens de tous les âges, nous l'aimerons et vivrons avec lui et jouirons de l'éternité sans fin avec notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur béni. Oh là là, frère Robertson, là, je sens que je suis une personne différente. Voyez, n'est-ce pas que ces choses à l'ancienne mode, rien que de lire la parole de Dieu, ça vous récure? Vous voyez, ça vous récure? Comme maman le faisait autrefois, au moment où on faisait les bocaux de fruits. Il fallait mettre les fruits en conserve dans des bocaux, vous savez, les remplir de fruits et tout. Elle m'envoyait dehors pour les nettoyer à fond, aussi fort que je pouvais les frotter avec un vieux chiffon. J'avais une petite main, je pouvais la descendre dans ça et les frotter. Ensuite, elle les prenait et les stérilisait. Elle les mettait dans l'eau bouillante et elle les stérilisait. Elle faisait bouillir ça aussi fort qu'elle le pouvait, ces bocaux. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle les faisait bouillir, mais elle voulait en ôter tous les microbes. En effet, s'il y avait des microbes là-dedans, il rendrait les conserves ou les produits qu'elle y mettait aigres. Donc, c'est ce que nous devons faire quand nous venons à Christ. Nous agenouiller jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous ait stérilisés et nous ait bien fait bouillir. Alors Dieu pourra mettre le Saint-Esprit là-dedans, sans aucun processus d'acidification. Voyez-vous, il l'ajoute simplement là-dedans et vous êtes doux tout le temps. Et maman avait l'habitude de faire des conserves. Avez-vous déjà vu une de ces grosses bouilloires? Vous sortez et vous l'installez sur les briques, vous savez, et vous devez mettre du bois en dessous, comme ça. Il fallait que au moment de la cuisson des conserves, on avait ces petites tomates jaunes et longues, et elle en versait environ un boisseau là-dedans, et elle mettait du sucre. Et elle me faisait couper du bois, vous savez, et j'allais couper du bois, et je le mettais là-dessous, vous savez, et ça se mettait à bouillir. La vapeur, elle montait. Je disais, maman, ces choses-là ne sont-elles pas cuites? Elle disait, non, va couper un autre barreau de clôture. Me voilà qui arrivait, vous savez, la sueur qui coulait sur moi, et je mettais ça là-dessous. Et je disais, maman, tu penses que ça suffira? Tu ferais mieux d'aller en chercher un autre. Et elle faisait bouillir ces choses jusqu'à ce qu'elle, vous savez, que l'oxygène ou quelque chose là fasse monter cela et qu'il fasse éclater cela, vous savez, paf, paf, comme ça éclatait. Quand elles en arrivaient à ce point, elles disaient qu'elles étaient prêtes à être mises en conserve. Elles devenaient tellement chaudes qu'elles ne pouvaient plus le supporter. Et il fallait qu'elles sautent, vous voyez. Alors je suppose que c'est là où Dieu doit nous amener, vous savez, faire bouillir le diable pour qu'il sorte complètement de vous, au point où vous sautez dans la gloire. Alors vous êtes prêts pour la mise en conserve. Et Dieu vous scelle à ce moment-là, vous savez. Alors, c'est ce qu'il nous faut ici. C'est une bonne réunion à l'ancienne mode. Jusqu'à ce que toute inimitié, tout ce qui n'est pas comme Christ, que cela bouille pour faire sortir toutes ces choses de vous. Vous voyez, simplement bouilli pour faire sortir ces choses de vous, au point que vous venez dire, « Seigneur, je suis désolé. Frère, pardonne-moi. Je ne voulais pas faire ça. Je ne le ferai plus. Oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. » Là, vous vous préparez alors à être mis en conserve. Voyez-vous, Dieu se prépare à vraiment vous utiliser. Quand vous rapportez ces choses que vous avez volées, vous savez, et que vous rectifiez la chose en disant, « Frère, je ne voulais pas voler ça, tu sais. Non, monsieur. Je suis même prêt à... Je vais te payer le double pour ça. » Voyez, à ce moment-là, vous vous mettez en règle, là, vous savez. C'est vrai, c'est ce dont nous avons besoin. Oh là là, je chanterai l'ancien évangile pour vous, si vous le voulez. Chantez le couplet. Je chanterai le couplet, alors chantez le refrain. Is the old
Holy Spirit, and the devil won't go near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying, and it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. It's so good I want no other, for it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion. Give me that old-time religion, and it's good enough for me. Maintenant, combien ici ont cet ancien évangile? Levez la main, dites « I got that old-time religion. Got that old-time religion. Got that old-time religion, and it's good enough for me. » Maintenant, Père bien-aimé, parfois nous sommes heureux et nous nous comportons vraiment comme une bande d'enfants. C'est parce que nous sommes libres. Nous ne sommes pas sous l'emprise du mal, ni des traditions, ni de n'importe quelle chose des anciens. Nous sommes simplement dans la liberté du Saint-Esprit. Nous pouvons chanter et t'adorer, communier autour de la parole et nous réjouir. Pour cela, nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Oh, après avoir vu tout le chaos des religions formalistes et toutes sortes d'adorations d'idoles, de penser que tu as été si bon vers moi, que tu m'as permis de te connaître dans la puissance de ta résurrection et de pouvoir en parler aux autres. Nous sommes si heureux. Bénis cette petite église ce soir, Père. Bénis chaque personne ici. S'il y a des nouveaux venus parmi nous, bénis-les, Père. Chacun d'eux. Fais de nous une bénédiction pour les autres. Garde la puissance de Dieu sur nous. Sanctifie nos âmes des mauvaises pensées. Et si le mal se présentait sur notre chemin, puissions-nous rapidement tourner la tête, Seigneur, et marcher dans l'autre direction. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir tous ce soir. Donne-nous des moments merveilleux. Et maintenant, alors que nous allons appeler les malades et les affligés, nous te prions de guérir chacun d'eux, que la gloire reçoit la gloire de tout ce qui est fait ou dit, car nous le demandons au nom de Christ. Et pendant que nous avons la tête inclinée, si quelqu'un parmi vous ici voulait dire, « Frère Bill, maintenant, dans mon âme, j'aimerais suivre la voie acceptée par Dieu, la voie pourvue par lui. Et j'aimerais vous demander, pendant que personne d'autre ne regarde, je vais lever la main pour dire, « Frère Bill, priez pour moi, afin que Dieu me donne sa grâce et fasse de moi un meilleur chrétien. » Voudriez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Vous, c'est bien, très bien. Père, tu vois leurs mains, et je te prie d'accorder ces bénédictions, que ton amour et ta grâce reposent sur eux tous. Et s'ils ont péché, ou s'ils ont fait quoi que ce soit, alors Père, je te prie de les pardonner. S'il y a quelqu'un au milieu de nous ce soir, Seigneur, n'importe où dans le bâtiment, homme ou femme, garçon ou fille, qui n'est pas tout à fait sauvé et sous le sang, Père, je te prie de le faire maintenant même, et puisse-t-il devenir des croyants. Et tu as dit, si tu peux croire. Et nous croyons quoi? Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils dans ce monde et qu'il a été fait pécher à notre place. Nous ne valons rien et nous confessons que nous ne valons rien du tout et nous l'acceptons comme notre Sauveur. C'est ce que nous croyons, Père. Par cela, tu nous donnes la vie éternelle. Oh, nous sommes si heureux. Tu as dit que tu nous la donnerais parce que nous avions cru en ton Fils. Et Jésus lui-même a dit que si nous croyons en lui, nous avions la vie éternelle. Donc, nous en sommes reconnaissants. Maintenant, bénis-nous ce soir et pardonne chaque péché et que pas une seule personne qui a assisté à cette réunion ce soir ne soit rejetée, mais qu'ils aient la vie éternelle. Parce qu'ils se sont rassemblés ici ce soir et qu'ils ont cru en toi. Et Père, je te prie de veiller sur eux maintenant et bénis-les dans tout ce qu'ils font ou disent. Et puissent-ils venir à toi en paix au dernier jour. Puissions-nous tous nous rassembler là-bas et nous souvenir de ce soir où nous avons été ensemble. Accorde-le par le nom de Jésus.
Amen. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Et maintenant, Teddy va venir ici au piano. Et ceux pour qui on doit prier, si vous voulez bien vous rassembler autour de l'autel rapidement. Nous n'allons prendre que quelques minutes de plus. Nous allons essayer de sortir à 21h30. Si vous venez maintenant, eh bien, j'ai ici une lettre à lire que quelqu'un m'a envoyée ici. C'est peut-être important pour moi de la lire tout de suite. Alors, et tous les autres, restez à votre place, pendant que ceux pour qui on va prier, je sais que Sir Raddle est ici pour qu'on prie pour elle. Si quelqu'un d'autre, eh bien,